Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée dans le Gan Israël de cette année. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la suite de l'histoire. Alors rappelez-vous que la dernière fois, nous avions parlé du successeur de Moshe, un certain Yehoshua, un grand sage qui a réussi à rentrer en Israël avec le peuple juif et à conquérir la première ville. Vous vous rappelez comment elle s'appelait cette ville? Oui, la ville de Jéricho, bravo. Ce qui va se passer, c'est qu'après les conquêtes que nous allons avoir pendant 7 ans, où nous allons réussir à conquérir toute la terre d'Israël, il va falloir partager la terre. Qui va s'installer? Où va-t-on s'installer? Et il va y avoir ce que l'on appelle le partage de la terre d'Israël. C'est un certain Elazar, à Cohen, le grand prêtre, avec Yehoshua, qui vont devant tout le peuple tout entier faire un tirage au sort. Il va y avoir 2 paniers. Premier panier contenait des papiers avec le nom des tribus, alors que sur le second, eh bien, l'endroit et où la ville de la terre d'Israël. Et c'est ainsi que nous allons tirer au sort en disant, sachez que la ville de Netanya allait appartenir à la tribu de Shimon, c'est un exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que Elazar à Cohen, le grand prêtre, savait déjà tout à l'avance. Hachem lui avait donné déjà toutes les réponses. Et il disait, Shimon, approche-toi, vous allez avoir sûrement la ville de Netanya, venez, venez. Et il tirait au sort et ça tombait pile. C'est pas extraordinaire ça? Et même à un certain moment, nous entendions la voix d'Hachem qui venait et qui disait à tout le monde, attention, la tribu de Zévouloun aura la partie de la mer. Toute la plage lui appartiendra. Et c'est comme ça que toute la terre d'Israël sera partagée à travers toutes les tribus. Mais attention, petit piège, il y a 3 tribus qui n'auront pas une part en terre d'Israël, mais juste à côté. Juste de l'autre côté du Jourdain, qui est aujourd'hui appelée la Jordanie. Eh bien oui, c'est la tribu de Réhouven, la tribu de Gad et la moitié de Ménaché. Parce que tout simplement, ils voulaient étudier la Torah tranquillement et s'occuper des moutons, comme c'était le cas très souvent en ces temps. Et Moshe Rabbeinu leur permit alors de rester de ce côté de la terre d'Israël. Il y a une tribu qui est un peu spéciale, c'est la tribu des Lévis. Parce que les Lévis devaient s'occuper du temple, ainsi que les Kohanim, et encore plus le grand prêtre, Aaron à Cohen, et à ce moment-là c'était son fils, Elazar. Eh bien la tribu des Lévis n'avait pas de terre en Israël qui leur appartenait. Par contre, il y a 48 villes qui étaient attribuées au peuple d'Israël spécifique pour la tribu des Lévis. Et oui, et personne d'autre que des Lévis ne pouvait habiter là-bas. C'était que pour eux. Parce qu'ils devaient s'occuper du peuple, ils devaient étudier la Torah pour transmettre le judaïsme à travers les générations et surtout s'occuper du temple, la grande synagogue. Est-ce que vous savez comment s'appelle le premier temple? Eh bien, c'était le Mishkan, le tabernacle. C'était dans le désert que l'on l'a construit avec Moshe Rabbeinu. Et lorsque nous sommes arrivés en Israël, on l'a installé dans la ville de Shiloh. C'est une ville qui est un petit peu au-dessus de Jérusalem, de Yerushalayim. Bien plus tard, plus de 400 ans plus tard, plus ou moins, eh bien, nous allons arriver à Jérusalem pour construire le premier Beth Amikdash. C'est le roi Salomon, le roi Shlomo qui va le construire, qui va rester pendant plus de 410 ans. C'est quand même pas mal. Malheureusement, les Babyloniens vont détruire le Beth Amikdash. C'est alors que 70 ans plus tard, heureusement, Baruch Hashem, nous allons pouvoir reconstruire le second temple, le deuxième temple, grâce à Ezra Sofer. Bien sûr, il y avait aussi le prophète Nehemia, etc. Et c'est là que ce Beth Amikdash va durer un petit peu plus, 420 ans. Malheureusement, 420 ans plus tard, les Romains vont arriver et vont détruire le deuxième Beth Amikdash. Et nous attendons encore aujourd'hui la reconstruction du troisième avec Mashiach. Alors il faut savoir que Hachem, depuis ce jour-là, depuis le jour où nous sommes installés
dans la terre d'Israël. Hachem va faire très attention à cette terre, va nous donner de grandes bénédictions. Il va y avoir plein de miracles dans la terre d'Israël. Vous voulez quelques indices? Écoutez bien. Vous imaginez bien que dans le Beth Amikdash, dans le temple, nous faisions beaucoup de sacrifices. Il y avait donc beaucoup d'animaux, beaucoup de viande. Eh bien, sachez que malgré cela, l'odeur ne pouvait pas faire du mal à quelqu'un. Et que même une femme enceinte ne pouvait pas être embêtée par ces odeurs-là. Et il pouvait même rester des fois 2-3 jours sans frigo et elle ne pourrissait pas. Dans le Beth Amikdash, on aurait pu penser qu'il y allait avoir plein de mouches. Et pourtant, pas une seule mouche ne rentrait dans le temple. Hachem protégeait cet endroit, autant qu'il protège encore la terre d'Israël. Il y avait bien sûr, sur l'autel, là où on faisait les sacrifices, un grand feu qui montait directement vers le ciel, tout droit, sans même que le vent pouvait le faire tourner. Et ce feu restait allumé pendant plus de 400 ans, il ne s'est jamais éteint, même lorsqu'il pleuvait très fort. Le feu restait, c'était le feu de Hachem. Et 3 fois par an, tout le peuple juif venait au temple, venait au Beth Amikdash pour Pessah, Shavuot et Sukkot, et bien sûr à d'autres moments, comme Rosh Hashanah et Kippour. Et nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, nous faisons attention à cela. Et nous venons à la synagogue, puisque nous n'avons plus le Beth Amikdash. Et c'est pour cela qu'il est important, nous aussi, d'aller à la synagogue. Le Shabbat et les fêtes. Alors on va passer maintenant à la halakha du jour. Nous allons parler de la kippa. À quoi ça sert la kippa? Eh bien tout simplement à nous rappeler que Hachem nous regarde, qu'il fait attention à tout ce qu'on fait. Mais attention, pas seulement, il nous observe et s'il y a un souci, il nous protège. C'est pour nous rappeler que Hachem est toujours avec nous. N'oubliez pas cela les enfants. Une deuxième chose que l'on apprend aujourd'hui, c'est les tzitzit. Les tzitzit, vous le savez, tous les garçons à partir de 3 ans, nous mettons les tzitzit, le petit tzitzit que nous avons sur nous, ou aussi le grand talit gadol que l'on met lorsque l'on est marié, quand on est à la synagogue par exemple. Eh bien le mot tzitzit en hébreu a la valeur numérique de 600. Si on rajoute les 8 fils et les 5 nœuds, cela fera 613 pour les 613 commandements. Vous avez bien trouvé, bravo. Alors, attention, c'est pas suffisant, parce que maintenant qu'on s'est habillé, maintenant qu'on a mis notre kippa, notre tzitzit, il faut aller aux toilettes le matin. Est-ce qu'on doit faire une bénédiction après être aux toilettes? Mais bien sûr, dire merci Hachem que nous sommes en bonne santé, que notre corps est magnifique, il a été bien pensé, que nous pouvons manger, aller aux toilettes et que tout se passe bien. Cette bénédiction s'appelle Asher Yatzar. Et c'est très important de le faire. Et même si vous avez oublié de le faire, faites-le après, c'est pas grave. Tant que vous n'avez pas l'obligation de repartir aux toilettes, eh bien, faites cette bénédiction. Dites merci Hachem. Que tout se passe bien, que vous êtes en bonne santé. Nous allons finir avec l'histoire. Il faut savoir que le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, lorsqu'il a commencé à nous aider, à nous guider, il a expliqué à tous les gens qui se trouvaient à la synagogue qu'il était important de ne pas penser qu'à soi-même, mais de penser aux autres. Et on peut le faire de différentes façons. Par exemple, la Havat Israël, l'amour du prochain, se fait même pour aider quelqu'un qui ne connaît pas le Aleph Bet, qui ne sait pas comment faire le Kiddush. Alors, quelqu'un lui a demandé, « Mais Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais fait ça. Comment on peut faire ça ?» Alors il leur a dit, « Venez, je vais vous montrer comment on fait. » Il sort de la synagogue, nous sommes en plein Shabbat, et il regarde et il voit une dame avec des sacs de courses. Il va vers elle et lui dit « Bonjour madame, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, monsieur le rabbin. Vous savez que c'est Shabbat aujourd'hui, que c'est pas très bien de porter des sacs à l'extérieur. » Alors la dame lui dit « Vous savez, je suis pas très pratiquante, je connais un petit peu, mais je ne fais pas beaucoup la Torah ni les mitzvot. » Alors le rabbi lui explique « Vous savez que cela fait plus de 3300 ans que le peuple juif fait attention au jour de Shabbat, depuis le jour où nous avons reçu la Torah, et que depuis ce jour, nous avons gardé le Shabbat. Ça fait partie du judaïsme, c'est vraiment une partie de nous-mêmes. C'est ce qui nous permet de sentir que nous sommes juifs. » Alors la femme qui l'écoutait lui dit « Rabbi, c'est intéressant, mais vous savez qu'est-ce que je vais faire moi avec mes sacs de courses? Et puis il faut que je rentre à la maison. » Alors le rabbi lui dit « Ne vous inquiétez pas,
Mettez les sacs ici, nous allons les garder, et après Shabbat, venez à la maison. Venez au bureau, nous allons vous les rendre. Mais Rabbi, pourquoi je ferais ça? Est-ce que cela pourrait me protéger? Alors le Rabbi lui dit, sache que le Shabbat, lorsque l'on fait Shabbat, que l'on fait un effort pour Shabbat, cela nous protège pas seulement à nous, mais aussi toute notre famille. Alors la dame dit au Rabbi, Rabbi, mon fils est à l'armée, il se bat contre les nazis, nous sommes maintenant en pleine guerre, est-ce que le Shabbat peut le protéger? Le Rabbi lui répondit, sache que Hachem protégera ton fils de toute façon, mais faites plaisir à Dieu en faisant Shabbat, cela lui donnera une protection encore plus grande. Elle posa alors ses sacs par terre et rentra à la maison. Quelques jours plus tard, elle arrivera pour prendre ses affaires et dit au Rabbi, Rabbi, regardez la lettre que mon fils m'a envoyée. Il est parti le jour du Shabbat, alors nous étions en train de discuter à l'extérieur. Au même moment, il est parti avec ses amis sur le champ de bataille. Et tous ses amis sont tombés, malheureusement, dans une embuscade. Tous ne se sont pas relevés, sauf mon fils. Grâce à la mitzvah du Shabbat. Merci Rabbi, merci de m'avoir permis de faire la mitzvah du Shabbat pour qu'il a pu protéger mon fils. Le Rabbi lui dit, sache que le Shabbat ne protège pas que notre famille, mais tout le peuple d'Israël. Chaque juif qui fait un effort le jour de Shabbat, il protège un soldat, il protège une autre personne qui se trouve partout dans le monde, et encore plus en Israël. Que Hachem nous protège tous et toutes, que Bezrat Hachem nous ayons un très bon Shabbat, et bien sûr la paix très rapidement avec Mashiach. Bonne journée les enfants, et à la semaine prochaine.